Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le débrief à froid démarre de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer ce petit débrief, je tiens à féliciter le Sénégal pour sa victoire hier soir. J'ai pas pu regarder le match en entier, mais j'ai quand même vu la séance de tir au but. J'imagine que vous avez dû avoir très chaud les gars. Je sais que vous êtes pas mal à me suivre depuis le Sénégal, donc félicitations les frérots, franchement, pour votre première CAN en plus, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense qu'on peut dire quand même que c'est mérité. C'est mérité, félicitations les gars, j'espère que vous avez bien fêté, vous avez dû passer un dimanche de folie. Bon, comme vous le savez, le Barça a gagné son match hier et remonte donc à la 4ème place en passant devant leur adversaire du jour d'ailleurs. La bonne nouvelle d'hier, c'est aussi la défaite du Betis Séville qui n'est donc plus qu'à 2 points devant nous, avec un match en plus. Bon, on va pas s'enflammer non plus, le chemin est encore long, mais encore une fois, le Barça a proposé du beau football. Sûrement le meilleur match depuis l'arrivée de Xavi, je pense, on est quasiment tous d'accord là-dessus. On avait vu un très beau match, encourageant en tout cas contre le Real en Supercoupe, mais on avait fini en perdant le match. Contre Séville aussi avant la trêve, défaite de fin d'année, on avait vu une équipe qui jouait un beau football franchement, mais on avait fini sur un nul aussi. Et comme je l'avais dit avant le match, il nous manquait cette année une victoire contre un gros, et on a choisi le meilleur moment pour le faire. Ce mois de février va être intense avec beaucoup de matchs contre des équipes assez costauds, et démarrer par une victoire, surtout avec la manière, c'est exactement ce qu'il fallait à cette équipe. Je savais que ces 2 semaines de trêve allaient faire du bien. Certains ont douté de Xavi, alors je ne dis pas que tous les doutes sont partis grâce à cette victoire. Ok, Xavi continue à faire confiance à Piqué, Alba, Busquets. Bon, pour le coup, on n'avait pas forcément le choix avec les absents, surtout en défense, mais ce qu'on peut voir sur ce match, c'est que les joueurs ont joué en équipe. Ils ont été solidaires entre eux, qu'ils soient jeunes ou plus vieux, et ça c'est magnifique. Jordi Alba, Jordi, mon petit Jessica Alba, le buteur d'hier, a parlé après le match. Il a dit que c'était une victoire très importante et que c'était peut-être son plus beau but. Tu m'étonnes frère, il est magnifique ton but. Il a dit que c'était sûrement le meilleur match de la saison et que la victoire était très importante. Il a dit que la première mi-temps était très bonne et la deuxième mi-temps avec l'expulsion était plus compliquée, mais qu'ils ont travaillé dur et qu'ils ont répondu présent. Jordi a aussi parlé des fans, il a dit qu'ils ont été magnifiques, mais pas qu'hier, depuis le début de la saison aussi. Il a dit que les fans sont bons, ils sont très enthousiastes et forts. Alors frérot, merci pour tes mots doux, ça me touche, mais tu prends cher dans les commentaires ici, pas que dans les commentaires, dans les vidéos aussi. Non, je plaisante, mais on peut le dire, hier il a fait un grand match quand même. Il a fait un grand match. En tout cas, il était content pour son but, qui a remis quand même l'équipe dans le droit chemin. Donc il a répété que c'était sûrement le plus beau but de sa carrière. Je pense aussi, Jordi. Sans me tromper, je pense que oui, c'est ton plus beau but. Xavi aussi était très fier après le match. Il a dit que le Barça, le personnel technique et les joueurs avaient besoin de cette victoire. Tout le monde, même les fans, frère. Il a dit que nous avons vu une harmonie spectaculaire entre les fans et l'équipe. Nous étions bien supérieurs et nous avons très bien joué. La victoire peut être un tournant et nous nous entraînons très bien. Il a aussi eu un mot pour Dembélé. Il a demandé aux supporters de plus le siffler. On l'a fait hier, c'est bon, maintenant il est temps de le soutenir. Bon. En soi, je suis d'accord avec le message de Xavi. Il a vu cette cohésion entre le public et l'équipe pendant le match. Il a pas envie que cette histoire vienne entacher tout ça. Mais d'un autre côté, les gars, c'est vous qui avez contribué à ça. Vous avez mis de côté Dembélé et du jour au lendemain, vous nous demandez de pas le siffler et de le soutenir parce qu'il revient dans l'équipe. Frère. Alors moi je suis contre les sifflets, contre nos propres joueurs en tout cas. J'ai jamais aimé ça, même contre des gars comme Sergio Roberto par exemple, même si ils font péter un câble des fois, mais je trouve pas ça correct en soi de siffler ses propres joueurs. Tu peux critiquer le joueur sur sa prestation, moi ça me dérange pas, je le fais souvent ici, on va pas se mentir. Mais siffler les joueurs comme ça quand t'es à domicile dans ton propre stade, je pense que ça aide personne. Et ça fait mal aux joueurs et ça nuit à toute l'équipe en fait. Voilà, après pour Dembélé c'est compliqué cette histoire. C'est pire que... C'est pas spécialement une mauvaise prestation, parce que si on l'avait sifflé pour une mauvaise prestation, le pauvre il s'est sifflé souvent. Là c'est encore autre chose. Pour moi il a manqué de respect au club clairement, et donc c'est compliqué cette histoire. Mais le club s'est mis dans la merde tout seul, les gars. Là il fait comme des grands garçons. Bref, Xavi était donc satisfait de ce qu'il a vu. Il a dit qu'on a été très bon dans le jeu de position, que nous avons joué un match très complet, jusqu'à ce que Dani soit expulsé. À partir de là nous avons été très solides. Ce qu'il a le plus apprécié, c'est la façon dont nous avons joué jusqu'au carton rouge d'Alves, et la façon dont nous avons défendu lorsque les adversaires ont dominé. Il a dit les 60 premières minutes c'est le Barça qu'on veut voir jouer, dans l'intention, dans ce qu'on propose, La première mi-temps était excellente, il a dit nous devons continuer à travailler et rester humbles, nous ne nous arrêterons pas là, nous devons continuer à nous améliorer, blablabla, Il a dit que ce serait très bien pour nous de gagner quand même 2 ou 3 matchs de suite. Je suis d'accord avec toi frère, ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé, donc ça serait cool. Après il a pas voulu rentrer dans la polémique concernant ce qu'a dit Simeone.
Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il a dit que le Barça n'a pas été supérieur tactiquement et footballistiquement. La blagounette! Simone, calme-toi ma petite Simone, franchement. Arrête de dire n'importe quoi frère, arrête de rager. Déjà le gars passe son temps à gueuler sur les arbitres, sur le bord du terrain là, à moindre chose. Genre t'as ses joueurs, il nous arrache le tibia, il va encore gueuler sur l'arbitre. Ah, y a pas faute frère. Arrête tes conneries Simone, calme-toi. Il fait jouer son équipe d'une façon frère, genre chacun joue comme il veut. Hein. Je critique pas, si je critique. Mais chacun a son style, voilà. Et pour moi frère, ton style de jeu c'est le pire de la terre. Donc détends-toi. Voilà, arrête de faire le gars, ils ont été supérieurs. Xavi t'a bouffé. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ah, Xavi t'a donné une leçon de football hier, frère. Donc maintenant, voilà, il faut l'accepter, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Tu avais donné une leçon de football à Koeman au match aller, là, Xavi, il a rétabli un peu l'ordre des choses, voilà, c'est comme ça. Donc apparemment, Xavi comptait faire jouer Dembélé donc en deuxième mi-temps, mais à cause du carton rouge, voilà, il a pas pu. Preuve donc que Xavi comptera sur lui pour le reste de la saison. Voilà. Xavi a aussi parlé d'Adama, il a dit que c'était un joueur très mature, voilà, il sait quand provoquer, quand faire la passe. Il est à l'âge parfait pour performer physiquement, c'est un monstre. Voilà. Il a dit qu'il a une grande capacité à dribbler les adversaires, il est très heureux pour lui. Il a aussi félicité Aubameyang pour ses débuts, il a dit qu'il était entré en jeu à un moment très difficile et il nous a beaucoup aidé par son sacrifice. Voilà, il a beaucoup couru dans le vide quand même, le pauvre. Bon, on va revenir un peu maintenant sur le match. Hein. Le Barça est parti en 4-3-3 en phase défensive avec une défense Alves, Araujo, Piqué, Alba, un milieu de terrain Busquets, Frenkie et Pedri et une attaque Adama, Ferran et Gavi. J'insiste bien sur le système en phase défensive les gars parce que comme je le disais dans une vidéo la semaine dernière, l'équipe joue le plus souvent en 3-4-3 en phase offensive. On a pu voir en début de match qu'Alves montait en double pivot avec Busquets et qu'on avait une défense soit avec Alba, Piqué, Araujo, soit Frenkie, Piqué, Araujo quand Alba montait sur le côté. Bref, passons. On peut pas dire que le match a bien démarré. Hein. Sur une action a priori pas vraiment dangereuse pour l'Atlético, le Barça se prend un but direct. Genre, première action, premier but. Classique, j'ai envie de dire. En fait, sur l'action, Carrasco est rentré dans l'axe et Suarez est sur le côté. Donc, ils ont inversé un peu les positions. Ce qui fait que Jordi a suivi son joueur et Piqué aussi. Araujo, lui, ne marque personne. Hein. On peut dire qu'il n'est pas idéalement placé non plus. Hein. Sauf que Piqué, voilà, il regarde pas ce qui se passe dans son dos et il se replace un peu automatiquement dans l'axe. Alors que Jordi, lui, était toujours au marquage de Carrasco. Ce qui fait que Coquet peut faire partir Suarez en profondeur tranquillement. Jordi lâche le marquage sur Carrasco qui part lui seul dans l'axe. Et Luis Suarez, en une touche de balle, voilà, la donne à Carrasco dans l'axe. Jordi Alba, il défend pas bien, hein. On peut pas dire le contraire, franchement, il met pas le pied. Et Araujo, lui, arrive trop tard pour contrer le buteur. Donc on est puni sur la première action du jeu, franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. 2 minutes après, Piqué joue long sur Adama, qui écarte bien sur le côté. Le joueur provoque et centre. La défense repousse. Et c'est là qu'on voit le gros travail de pressing d'Adama et Pedri aussi. Adama refait un centre. Bon, loupé, elle est encore contrée. Donc la balle revient sur Alves, qui centre parfaitement pour Alba, qui était seul. Jordi nous met une reprise de volée parfaite en lucarne, mais quel but magnifique. Franchement, quel but magnifique. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art ce but. Ce but, mine de rien, est hyper important les gars. Vous le savez, on démarre souvent mal nos matchs. Soit on se prend un but rapidement, soit on n'arrive pas à marquer. Ce but de Jordi, il nous remet déjà rapidement dans le match et permet à l'équipe de ne pas avoir le temps de douter. Et en plus de ça, ça a complètement réveillé le public. Le stade était en feu de feu. J'aurais tellement aimé y être les gars, ça j'ai un peu le seum. Mais bon bref. D'ailleurs au passage, j'y crois pas trop, mais on peut rêver des fois, on sait jamais. Est-ce que ce serait pas un déclic pour Jordi Alba? Est-ce que ce but va lui remettre un peu les idées en place et le relancer pour le reste de la saison? Franchement, je sais pas. J'y crois pas trop, hein, comme j'ai dit, mais c'est beau de rêver. C'est beau de rêver, les gars. Bref, deuxième but du Barça, ensuite sur une action construite depuis l'arrière. Piqué porte le ballon et ça avance un peu. Ferran, lui, il fait l'appel dans les pieds, donc il revient un peu. Piqué donc lui fait la passe, remise en une touche pour Busquets, qui voit Pedri qui fait l'appel entre les lignes, donc il lui fait la passe. Pendant ce temps-là, Ferran, lui, fait l'appel plein axe et Pedri essaie de lui donner dans la course en une touche de balle. Malheureusement, la balle est contrée. Adama récupère le ballon, il fixe Lemar et Hermoso et sur son accélération, il met les deux dans le vent et centre parfaitement pour Gavi, qui saute plus haut que tout le monde, le gars, et marque de la tête. Magnifique, but magnifique. Gavi qui saute, ça me fait penser à Messi qui fait 1m20 et qui sautait à 2 mètres de haut là et qui marquait des buts de la tête de temps en temps, hein. Je pense surtout contre Manchester United. Tu connais frère, tu t'en souviens. Bref, juste avant la mi-temps, coup franc de Dani Alves qui centre parfaitement pour Piqué, qui met sa tête sur la transversale, malheureusement. Le ballon revient quand même sur Ferran qui loupe sa volée. Dommage, franchement, s'il avait marqué, ça aurait peut-être changé un peu. Ça l'aurait peut-être mis en confiance tout simplement. Bref, il se loupe. Araujo reprend derrière avec un tir parfait. Voilà, 3-1 à la mi-temps, hein, et jusque là, match parfait pour moi. Ce que je retiens de cette première mi-temps, c'est le mental de l'équipe.
Franchement, gros mental. On aurait pu se dire qu'à 1-0 le match était foutu. Moi-même quand ils ont marqué le premier, je me suis dit c'est bon. L'équipe va lâcher, voilà, ça va partir, voilà, on va galérer. Eh ben non. Les gars sont revenus direct 2 minutes après et avec la manière en plus. Quel but. Bref. Ensuite, on a souvent vu le Barça pousser pour revenir au score. Mais des fois on les voit être très prudents. Quand ils tiennent un peu le nul, ils reviennent un peu au score et après ils repartent dans leur travers. Ils font des passes, voilà, ça reste très prudent, ils ont peur de se faire prendre en compte. Là c'était incroyable. Ou même quand on a un but d'avance, ils font un peu ça. Là ils ont pas arrêté. Ils ont poussé. Ils ont poussé pour prendre l'avantage et ils ont continué encore à pousser même à 2-1. Et ça on l'a pas vu très souvent cette année. Donc voilà, l'équipe a retrouvé une certaine confiance, je pense. Ils savaient qu'ils étaient supérieurs et ils ont joué leur football sans avoir peur, sans rien, au moins en première mi-temps en tout cas. En seconde mi-temps, le Barça est revenu fort, ils ont redémarré à fond, genre direct les gars, c'était incroyable ce match. On continue à attaquer donc, comme en fin de première, très rapidement on met le 4ème qui tue le match clairement. Sur un centre de Dani Alves, encore une fois, la défense de l'Atlético renvoie le ballon, Busquets qui était quand même bien placé, faut le noter les gars, récupère de la tête pour Jordi, qui joue sur Gavi qui est sur l'aile. Gavi file son adversaire et propose un 1-2 avec Frenkie qui lui remet parfaitement dans la course. Gavi centre, Pedri la laisse passer pour Ferran qui essaie de tirer mais qui se fait un peu couper à mon humble avis. Et voilà, pour moi il y a faute, mais bon bref, le ballon arrive sur Dani qui était resté à l'entrée de la surface et déclenche une frappasse. Que golazo! Oh, quelle frappe. Je me le cite un peu, mais moi je suis toujours excité du match les gars, je sais pas vous, mais c'était incroyable ce match. J'étais excité des heures et des heures après. Bref, le stade explose et je peux vous dire que moi aussi à la baraque j'ai un peu crié, ouais. Je pense que tout le monde a eu la même réaction que moi. Voilà, j'avais l'impression d'être au stade mais sur mon canapé. Bref, Dani nous offre une célébration d'ailleurs d'anthologie qui fixe le public comme ça m'a donné des frissons les gars, c'était incroyable. C'était un grand moment de football, un grand moment du Barça cette saison. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu à vibrer comme ça pour un match du Barça? Franchement, c'était dingue. Franchement, on a tous pris beaucoup de plaisir, je pense. Je suis pas le seul. Ensuite, quand même, l'Atlético revient à 2 buts sur une tête de l'inévitable Luis Suarez, qui a quand même mis son petit but encore une fois. Il s'est fait plaisir. Donc à ce moment-là, moi, j'avoue que j'étais pas serein quand même. Voilà, on se prend le deuxième. Je me suis dit, est-ce que l'équipe va pas flancher encore une fois mentalement? Surtout que Dani prend son rouge après très bêtement, mais bref. Je me suis dit, cette fin de match va être très tendue. Très tendue. Mais l'équipe a été très solidaire, les gars. On a tenu jusqu'à la fin et cette victoire va faire beaucoup de bien à l'équipe et aux supporters. Comme je le disais hier, c'est la meilleure manière de démarrer ce mois de février qui va être très compliqué. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Vous avez été nombreux à me poser des questions, donc j'ai peut-être pas pu répondre à tout le monde, malheureusement. Certains m'ont posé un peu les mêmes questions aussi, donc j'y répondrai quand même quoi qu'il arrive, même si je vous cite pas, les gars. On commence par Tom Caiolo qui dit: ce match est-il le début de beaucoup de choses? Effectivement, oui. Alors comme je l'ai dit plus tôt, voilà, on a vu les joueurs montrer une bonne mentalité et beaucoup d'envie sur ce match. Les joueurs étaient solidaires entre eux et ça c'était beau à voir déjà. Ensuite on a vu un très beau football. Quel match de foot. Bref, Xavi a pu préparer ce match comme il le voulait et ça a donné une masterclass. Je pense que les joueurs ont pu bosser dans le calme et ils commencent à assimiler les consignes de Xavi. Je dis pas que tous nos problèmes ont disparu comme ça du jour au lendemain, juste avec ce match, mais je pense qu'on est sur le bon chemin, clairement. Je pense que l'équipe est reboostée, les supporters ont été magnifiques au stade et ce match à domicile, qui n'était quand même pas arrivé depuis 50 jours, les gars, faut se le rappeler, a rapproché les supporters et les joueurs. Ce qui va permettre à l'équipe de profiter de cette bonne ambiance comme ça pour reprendre la confiance et enchaîner. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est le début de beaucoup de bonnes choses? Oui, c'est un bon début de beaucoup de bonnes choses. Nordine Moubarid qui dit Ferran assez décevant, je trouve, on l'a trop surcoté. Non, je ne suis pas d'accord, frérot. Oui, Ferran n'a pas fait un très bon match hier, ça, voilà, je vais pas vous mentir. Il n'a pas marqué ni fait de passe décisive, ok, mais il a eu un rôle assez compliqué, faut pas l'oublier ça. L'Atlético a joué quasiment tout le match à 5 derrière. Donc il avait 3 joueurs sur lui dans l'axe. Donc pas évident, surtout que on le connaît bien les gars, on connaît bien cette équipe. Sa plus grande qualité c'est la défense, même si en ce moment ils encaissent quand même pas mal de buts et qu'on leur en a mis 4 au final, ça reste des mecs très costauds derrière. Physiquement ils sont très présents les mecs, et défensivement voilà, c'est comme je dis, c'est leur spécialité. Donc c'était pas facile pour Ferran qui était tout seul dans l'axe. Donc avec 3 joueurs sur lui, évidemment on l'a vu redescendre un peu au milieu pour toucher le ballon, et on l'a vu dans plusieurs actions de but mine de rien.
Sur le deuxième but, il est à la base de l'action, mais Pedri loupe sa passe, voilà, et ensuite il y a le centre d'Adama pour Gavi. D'ailleurs, on voit Ferran juste devant Gavi pour mettre la tête, mais elle passe juste au-dessus de lui et c'est Gavi qui la reprend. Voilà, donc il était quand même bien placé, il était là encore dans l'action. Ensuite, sur le but d'Araujo, il loupe sa reprise, voilà, bon, c'est un peu... c'est dommage, franchement. Il était à quelques centimètres de marquer son but et ça aurait été magnifique et on aurait totalement changé d'avis. Peut-être que tu n'aurais pas posé cette question. Donc voilà, il loupe sa reprise et Araujo marque derrière. Sur le quatrième but d'Alves, il était au centre pour reprendre le ballon, mais pour moi il y a faute sur lui clairement, donc il a pas pu bien enchaîner. Ça se trouve il aurait marqué, on ne sait pas. Voilà, je fais beaucoup de suppositions, mais tout ça pour dire que quand même je trouve que ça va, son match est pas si catastrophique que ça. Enfin, tu t'as pas dit catastrophique, t'as dit qu'il était assez décevant, mais quand même. Voilà, et à la fin de match aussi il part tout seul. Vass le retient clairement, sinon peut-être que on ne sait pas. En tout cas il aurait pu provoquer un coup franc très dangereux et même peut-être un carton rouge, qui sait, mais l'arbitre n'a décidé autrement. Donc oui, il n'a pas marqué, mais il a été important dans le pressing déjà et il était pas loin de marquer, donc c'est encourageant on va dire. On attend forcément de le voir à la finition, comme contre Bilbao il avait marqué un but voilà, magnifique, mais pour le coup c'était pas le match idéal pour briller en pointe. Comme je l'ai dit, il y avait 5 défenseurs, 3 défenseurs axiaux, c'était très compliqué, et à la fin on finit à 10 en plus, donc voilà, il a fait ce qu'il a pu devant, il finit le match, il était rouge sang le gars, il a cavalé dans tous les sens. Moi je crois encore au joueur, voilà, je trouve pas qu'il a été catastrophique. Comme je l'ai dit, je trouve que c'est un joueur intelligent dans son jeu avec et sans ballon. Maintenant, j'attends de le voir forcément plus décisif contre des équipes un peu plus faciles à jouer, on va dire, par exemple le week-end prochain dans le derby. Donc on verra bien. J'attends quelques matchs, j'attends peut-être la fin de saison avant de juger. Je pense que quand même c'est encourageant pour la suite. Après, on a Tristan qui dit: Adama a-t-il gagné sa place dans le 11 ? Absolument. Absolument frérot. Il y avait aussi une autre question par rapport au duel Dembélé-Adama, donc je vais répondre un peu aux deux questions en même temps. Tout d'abord, pour moi, Adama a prouvé sur ce match qu'il peut avoir sa place tranquillement. Dès le début il était présent, il a été décisif le gars. Ok, il est de la maison, mais ça fait quand même un moment qu'il est parti, il a joué en Angleterre, il a joué dans différentes équipes, voilà. Il aurait pu avoir une petite période d'adaptation, ça serait normal, mais lui démarre fort direct. Dès la première minute, le gars, ça fait comme s'il avait joué la semaine dernière quoi. Donc c'est forcément très intéressant pour la suite. On verra sur le long terme ce que ça donne, mais pour le moment on peut dire qu'Adama est un bon renfort. Et est-ce qu'il peut faire oublier Dembélé ? Bah ça c'est fort possible, D'un côté il a fait plus en 60 minutes que Dembélé en un an, voire plus même. Donc pas très compliqué. Après on a vu Xavi compter encore sur Dembélé, il a dit que c'était un joueur de plus dans l'effectif, donc il comptera sur lui jusqu'à la fin de la saison. Moi je suis pas d'accord avec ça, pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon avis sur la question. Pour moi Dembélé ne devrait plus jouer. À partir du moment où tu n'es pas impliqué dans le projet, je vois pas l'intérêt déjà. En plus de ça, si tu manques de respect au club, c'est réglé, mais bon bref. En tout cas, Adama a montré tout ce qu'il pourra apporter à l'équipe. Puissance, vitesse, percussion, voilà sur le côté, et des bons centres pour les attaquants. En plus de ça, il a été intelligent dans le jeu, il a pas cherché bêtement à toujours dribbler, forcer le passage, il a aussi donné le ballon en retrait quand il le fallait, donc franchement, moi je suis très satisfait de son match. Donc oui, pour moi, il a clairement sa place dans le 11. Après, comme je l'ai dit hier, il faut pas s'enflammer. Moi j'avais dit que j'étais pas d'accord pour l'arrivée d'Adama, tout ça. Forcément, on peut dire je retourne ma veste, mais c'est pas sur un match qu'on peut se décider comme ça si le joueur est un bon renfort. Pour moi, oui, c'est un bon renfort, franchement, il pourra apporter, je l'avais dit de toute façon dans la vidéo où je parlais d'Adama, j'avais dit que il avait de grandes qualités et qu'il pourra apporter énormément à l'équipe. Ce que j'avais comme doute sur le joueur, c'était est-ce qu'il va pouvoir apporter contre des équipes qui jouent très bas sur le terrain, comme par exemple l'Atlético. Il m'a prouvé que oui au final, donc c'est parfait. Et est-ce que il a le niveau pour jouer au Barça et pour être titulaire? Ça aussi j'avais un doute. Là pour l'instant pour ce même match, pour moi il a clairement prouvé qu'il pouvait être titulaire, ça c'est clair, avec l'effectif qu'on a actuellement en tout cas. Après est-ce qu'il a sa place dans le 11 indéfiniment, je ne sais pas, on peut pas savoir ça, je peux pas vous répondre à ça maintenant. On verra de toute façon à la fin de saison, on pourra avoir un avis plus global sur la question. Là pour le moment en tout cas, de ce qu'il a montré, pour moi il a sa place clairement, ça c'est clair et net. Après on a RemDC qui demande Pedri est-il meilleur que Gavi? Alors je sais pas si tu parles juste du match ou si tu poses la question de manière générale on va dire, mais je dirais que sur ce match, Gavi a été meilleur que Pedri. Bon il avait pas du tout le même rôle, c'est vrai, mais Gavi a quand même réussi à sortir un très gros match en jouant à moitié ailier, à
À côté, Pedri, je l'ai pas trouvé dans son match. Il a été présent au pressing, ok, où il a été quand même assez actif, hein. Mais après, dans son jeu avec le ballon, voilà, il a pas été incroyable. Il a loupé quelques passes, ou des fois, il était un peu hésitant avec le ballon. Rien de très grave non plus, mais on l'a pas beaucoup vu. Il a été un peu transparent, je dirais. Sinon, de manière plus générale, je pense que Pedri, quand même, est au-dessus de Gavi. Même si j'aime pas trop comparer les joueurs, et puis c'est pas vraiment comparable. Pedri a quand même un peu plus d'expérience, voilà, ce qui est normal vu l'âge de Gavi. Il débarque, c'est sa première année avec les pros, il lui arrive plein de trucs. Il débarque avec l'Espagne, titulaire, il est titulaire avec le Barça, parce que voilà, il nous manque Pedri aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, et Gavi gère bien les choses. Enfin, il s'impose dans un club comme le Barça à 17 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. La situation fait que il peut s'imposer, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà, si c'est pas donné à tout le monde, enfin ça se saurait de toute façon, hein, mais voilà, mais ça reste deux joueurs hyper talentueux, hein, qui démarrent à peine leur carrière, les gars, et qui sont déjà monstrueux. Peut-être pas monstrueux, mais si, ils sont très très forts en tout cas. J'imagine même pas quand ils auront 22, 23, 24 ans, genre c'est incroyable. Bref, moi je suis surtout content d'avoir les deux dans mon équipe tout simplement. C'est ma satisfaction. Ensuite, on a Noer Paul qui demande à quelle place va finir notre club, tu penses? Moi je pense qu'on peut aller chercher au moins le podium, même si ça sera pas facile évidemment. Je pense quand même que Séville et le Real ont pris quand même trop d'avance sur nous. Après il reste beaucoup de matchs et rien n'est joué, ok, mais ça me paraît quand même compliqué de faire mieux que la 3ème place. Et vu notre début de saison, franchement je pense qu'on peut être très satisfait si on finit 3ème avec une qualif en Ligue des Champions. Je pense que personne ne viendra pleurer. Lyrical Ziza qui demande qu'en pensez-vous du match de Frenkie? Frérot, tu peux me tutoyer déjà. Non, pour moi, très gros match de Frenkie. Il a été un travailleur de l'ombre, un peu hier, mais il a été tellement utile à l'équipe. On le sait, Frenkie, c'est un joueur hyper intelligent, il sait tout faire. Hier, il a joué encore tous les postes, sauf que cette fois-ci, la différence avec d'habitude, c'est que tous ses collègues autour se sont adaptés. D'habitude, on le sait, Frenkie, il bouge dans tous les sens, il doit combler les trous, les manques physiques de Busquets, par exemple, ou Jordi Alba qui redescend pas. Là, c'était magnifique. C'était magnifique ce qui s'est passé. Donc c'est pas que Frenkie, c'est toute l'équipe de toute façon. Mais voilà, quand Jordi Alba montait sur l'aile, il prenait sa place dans la défense à 3 sur la gauche. Quand Alba était en défense, c'est lui qui prenait l'aile. Si Gavi était sur l'aile, il prenait la place de Gavi dans le demi-espace gauche. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment analyser tout son match. Voilà, je dis ce que j'ai vu à peu près comme ça dans mes souvenirs, mais il a montré quand même beaucoup de bonnes choses. C'est encore sacrifié pour l'équipe, hein. Quand on a joué à 10 en fin de match, il était quasiment défenseur central. Enfin quasiment, il était défenseur central. Donc pour moi, il a fait le match parfait en fait. Il s'est sacrifié, on va dire. Il a fait un match, un grand match, collectivement parlant. Un peu comme Busquets à l'époque, où tu le voyais pas forcément briller sur le terrain, mais il était indispensable à l'équipe. Même si sur certains matchs cette année, il a été indispensable à l'équipe. On va pas non plus cracher sur Busquets sur tous les matchs qu'il a fait. Et ça, il a été mauvais sur beaucoup de matchs, hein, et voilà. Mais hier, il a pas été mauvais d'ailleurs, Busquets, hein, je trouve. Enfin là, comme ça, j'ai pas l'impression. Peut-être qu'on va me dire ah t'es ouf, il a été bidon. Je sais pas, moi j'ai pas le souvenir de ça. Je pense qu'il a été pas trop mauvais. Il a loupé quand même pas mal de passes. Si, je m'en souviens maintenant. Il a loupé quand même pas mal de passes qui ont mis un peu de danger, qui ont apporté du danger et qui ont donné des contres à l'Atlético. Mais dans l'ensemble, il a récupéré quand même pas mal de ballons encore, surtout sur le dernier but. Comme j'ai dit, Daniel Alves, il était bien placé, donc ça va. Mais bref, comme je disais, donc avant Busquets, voilà, on le voyait pas, mais il était indispensable à l'équipe. Et pour moi, Frenkie a sorti un match comme ça, un très gros match. Et si on a pu autant maîtriser le ballon au milieu de terrain, à mon avis, il n'y est pas pour rien. On passe à Sharin Crossboy qui demande Xavi a pris la main. Effectivement, comme je le disais, on commence à voir le travail de Xavi porter ses fruits. On sait qu'il faut du temps à une équipe pour assimiler les tactiques comme ça, et je dis pas que Xavi va révolutionner le foot, hein, comme Guardiola par exemple, on sait pas. Mais ces tactiques restent quand même compliquées à mettre en place. En tout cas, c'est compliqué d'assimiler tout et de maîtriser après totalement son sujet pour l'appliquer dans un match aussi compliqué qu'hier. L'Atlético, c'est pas n'importe quelle équipe, hein, et ils savent mettre de l'intensité. On a vu un Barça très fluide hier qui s'adaptait parfaitement aux différentes phases de jeu sans que ça fasse vraiment brouillon. Donc oui, Xavi a pris la main et surtout les joueurs commencent à bien mettre en place la tactique, donc c'est beau. Dernière question de Pierre HK qui dit Alves nous manquera en Europa, son positionnement à latéral inversé, c'est top, qu'en penses-tu? Pour commencer, oui,
Oui, Alves va nous manquer en Europa pour moi, c'est évident, et pour plusieurs raisons. Déjà par son expérience, ça c'est clair, mais aussi pour son niveau. Il nous sort hier un match monstrueux, même s'il finit par une bêtise, hein, on va pas... voilà, c'est très fâcheux, mais il prouve que même à son âge, il est indiscutable. En plus de ça, on a que 2 joueurs à ce poste-là, lui et Dest. Donc je trouve ça léger d'aller en Europa League avec un seul joueur du coup, un seul arrière droit de métier. Si j'avais dû choisir, j'aurais sorti moi Aubameyang. Voilà, j'ai rien contre le joueur, hein, ok, mais on a déjà beaucoup de numéro 9. On a Memphis, on a Luke, on a Braithwaite, on a Ferran Torres. C'est pas des purs neufs comme Aubameyang qui est un tueur et qui apporte quand même beaucoup de buts. Donc je comprends pourquoi il a été choisi. Mais pour moi c'est le choix de la raison, on va dire, par rapport au nombre de postes pourvus. Voilà, Aubameyang, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de neufs dans l'équipe. S'il nous manque Aubameyang, c'est pas hyper grave non plus, je pense. Alors que si Dest se blesse d'un coup, on se retrouve avec qui? On se retrouve avec Mingueza, Araujo, ou alors même un jeune peut-être de la baie qui a été inscrit, je sais plus s'il n'y a pas Jaime, mais voilà, moi je trouve pas ça intelligent. Clairement, je trouve pas ça intelligent de la part de Xavi. Concernant son positionnement hier en latéral inversé, donc je trouve ça magnifique. Voilà. J'en parlais justement dans ma vidéo sur le 11 pour le reste de la saison. Je disais qu'en phase offensive, Dani pouvait venir un cran plus haut en double pivot. Donc bon, moi je le mettrais à ce poste avec Frenkie, hein, pas Busquets, mais bon bref, ça c'est un détail. Je pense qu'il peut être très performant à ce poste. Hein. Il n'a pas besoin de monter pendant tout le match sur le côté là, ce qui le fatiguerait rapidement, et il peut couper les contre-attaques grâce à son sens du placement qui est quand même magnifique. Et de temps en temps, il peut même jouer haut sur le terrain, hein, ce qui lui permet, comme on l'a vu hier d'ailleurs, de faire une passe décisive ou même de marquer un golasso. Quand on sait qu'en plus il a joué milieu de terrain pendant plus d'1 an au Brésil avant de revenir au Barça, pour moi, il est parfait dans ce rôle. Voilà, c'est fini pour les questions. Désolé si j'ai pas pu répondre à certains, hein, ça sera pour une prochaine fois les gars, ça fait beaucoup de questions et la vidéo, je sais pas combien elle va durer, mais ça va être long. Pour finir donc cette vidéo, je dirais que Xavi nous a sorti une masterclass. Voilà. Simeone a beau dire ce qu'il veut, il s'est fait bouffer dans tous les domaines, le gars. L'Atlético a vraiment été dangereux qu'à partir du carton rouge, et encore, franchement les gars, et encore, on a connu pire, hein, face à des Cadiz ou des Grenades. Hein. Donc franchement, masterclass. Voilà, on finit le week-end en passant devant notre adversaire du jour, et en revenant juste derrière le Betis, qui a perdu et qui ont un match en plus. Donc voilà, si on gagne notre match en retard contre le Rayo, on passera à la 3e place, qui prouve quand même que le travail de Xavi commence à porter ses fruits. D'ailleurs, j'ai vu une petite stat comme ça, depuis les débuts de Xavi, si on compte le classement depuis les débuts de Xavi, on serait 2e à l'heure actuelle. Ce qui prouve quand même que le travail commence à payer, les amis. Donc en attendant, l'équipe va avoir une semaine pour travailler tranquille, avant le derby du week-end prochain, voilà, dans la bonne humeur, dans la fête, voilà, comme j'ai dit, les oiseaux chantent, le soleil brille, c'est magnifique. On espère que ce match sera un déclic pour le reste de la saison, les gars. C'est tout ce que j'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.